Bon, c'est parti. Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on visite une petite maison qui apparemment appartenait à une vieille personne qui serait décédée, qui n'aurait pas d'héritier, et donc la maison serait restée totalement à l'abandon. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça me fera grand plaisir. C'est parti. Il fait très froid aujourd'hui. Donc là on arrive dans la chambre. Je viens de rentrer par cette fenêtre, apparemment c'est la seule qui était ouverte. Donc on voit que le lieu a été déjà bien visité, malgré que ça reste quasiment inconnu. Comme lieu en exploration, je ne l'ai jamais vu en vidéo ni en photo. Donc est-ce que c'est des gens du coin qui viennent se servir un peu? Je n'en sais rien. Donc voilà, la chambre est très bordélique. Donc là on peut voir la vieille dame, je pense que c'était elle, là c'était dans sa jeunesse. Là il y a un vieil almanach des années 30. Super sympa. Les vieux canevas comme on voyait à l'époque. Bon, en tout cas c'est prometteur, la maison est pleine de vieilleries et j'aime bien ça, donc voilà, ça a été complètement retourné ici là. C'est dommage quoi. Donc là on voit qu'il y a un écran de télé qui je sais pas s'il est en noir et blanc celui-là ou pas. Je sais pas, vous me le direz peut-être. Un vieux radio là. J'ai plus l'impression que c'est du noir et blanc, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Je sais pas ce que c'est. C'est vachement lourd en tout cas. Ça devait aller sur un appareil. Peut-être un centrifugeur, un truc comme ça. Et là il y a plein de vinyles. Oh là là, c'est ultra collector. Il y a vraiment des belles choses quoi. Voilà. Claude François. Bourvil. Fernand Reynaud. Voilà, c'est ultra collector. Il y a vraiment des belles choses. Dans les commerciales, c'est tout. Bon, je vais basculer dans la cuisine. Dans la cuisine, non? C'est quoi? Si, c'est la cuisine ici, ouais. Oh là là, c'est magnifique ici. Hein. Regardez-moi ça. On a vraiment... on retourne vraiment en arrière, quoi. Là, on est chez... on se retrouve chacun un peu chez sa grand-mère, quoi. Je sais que moi, chez ma grand-mère, c'était vraiment comme ça, quoi. Très rustique, avec des papiers peints à l'ancienne. J'aime beaucoup le poêle, là. C'est incroyable. Il reste vraiment tous les objets, quoi. C'est incroyable que la personne soit partie comme ça, sans que personne n'ait rien repris derrière. L'homme vaut parce qu'il est, non pas parce qu'il a. Et c'est tout à fait vrai, sachez-le. Hein. L'important, c'est les valeurs qu'on a à l'intérieur, pas les valeurs extérieures. Sous prétexte qu'on a de l'argent, on vaut plus qu'un tel ou un tel, quoi. N'oubliez pas ça. Regardez, ça c'est très sympa, la vieille lampe à huile là-haut, là. Il y a encore beaucoup de photos d'elle. Apparemment, elle a des petits-enfants quand même. Hein. On voit sur les photos, je pense que il y avait des héritiers potentiels. Pourquoi dont il a rien pris? Y a-t-il eu un conflit? Je n'en sais rien. Ça fait vraiment mausolée. Je sais pas si on appelle ça un mausolée, si je crois. Un peu mortuaire, quoi. Ça fait un peu ça, je trouve. Le meuble est très beau, d'époque. Bon, ça, il y a énormément de personnes qui en ont eu. Je pense que même chez vous, vous connaissez des gens qui ont le même. Il y a des belles bouteilles qui traînent là. Alors là, je vois que sur la table, il y a une perruque. Et quand on voit une perruque, surtout de ce genre-là, on voit bien que c'est une perruque destinée à une personne âgée. Et donc je pense que
Il est fort possible que cette personne ait eu un cancer et de la chimiothérapie derrière, et qu'elle s'en est peut-être pas sortie. C'est une hypothèse, mais probable quand même. On voit pas une perruque. C'est très rare que je vois des perruques traîner en explos, et là, je sais pas pourquoi je le sens comme ça, quoi. Donc, paix à son âme. Voilà, ici, on a un double radiocassette très sympa aussi, avec un ancien four. Il y a encore énormément de disques qu'on voit derrière là. Il fait très très froid, je sais pas, j'ai un peu la tremblote là, je sais pas aussi si c'est le lieu qui me... Je sais pas du tout. Je ressens un peu des choses... c'est peut-être l'atmosphère tout simplement qui me procure ces sensations. Donc là, les chambres encore en retournée. Oh, là, je pense à mon pote Cricri, là, regarde ça. Une botte de Père Noël vintage. Oh, c'est magnifique ça. Je sais que t'en as plein dans ta cave là, que tu collectionnes toi. C'est magnifique, hein. Petit dinosaure, là, une coupe là-haut, il reste quelque chose de sympa. Oh, qu'est-ce qui fait froid, c'est horrible. Je pense qu'on est en dessous de zéro là, regardez. Je sais pas si vous voyez la fumée. Là, il y a des papiers peints en rab. Bon, la chambre, pas grand chose à dire. Alors, est-ce que c'était une période de fête ou pas? Je ne pense pas, parce que tout est dans une mallette. Donc, je pense que ça a été sorti par des gens, ça. Alors, la maison est relativement petite, hein. C'est vraiment une petite maison, pas très grande. Et je pense qu'à l'époque, ici, on était bien accueillis, quoi. Bon, il y a un chien qui aboie à côté. J'espère qu'il va pas me faire repérer. Parce que... Donc là, je descends, parce que apparemment, ça continue ici. Il n'y a pas d'autre accès ailleurs. La fenêtre est très sympa. J'arrive même plus à parler tellement je suis congelé. Oh là là, les toiles d'araignée. Oh, c'est impressionnant. Là, je suis vraiment, vraiment au cœur du sale. Je sais pas si vous voyez autour de moi les toiles d'araignée. C'est impressionnant. Regardez tout ce qui pend en l'air là. Oh là là. C'est assez bizarre, ouais. Je trouve souvent des bouteilles vides dans les explos. Je sais pas ce qu'ils faisaient les gens avec ça. Il y a un congélateur, il y a encore des conserves dedans. Je pense qu'il était en panne et devait s'en servir de rangement. On voit que c'est quelqu'un qui avait pas des gros moyens, quoi. Ça reste très modeste. Il y a encore des vieilles terrines qui traînent là. Il y a une cage là, je pense elle avait un petit oiseau. Je ne sais pas. Oh là là, je suis congelé. Je sens plus mes doigts. Et donc là, on arrive dans la cuisine. Alors c'est assez bizarre ce concept de la cuisine en contrebas comme ça du salon. Enfin du salon, même pas, parce que le salon, en fait, il fait salle à manger en même temps. Donc c'est très étonnant. J'ai du mal à comprendre. Parce que là, je rêve pas, on était bien là-haut, et là-haut, c'était un peu un salon cuisine, quoi. Il y avait de quoi faire à manger, quoi. Il y a encore des boudoirs. Je voudrais bien regarder une date de péremption sur quelque chose qui se garde pas longtemps. Parce que là, je vois, il y a une purée qui expire en 2012. Et là, je vois un calendrier de 97. Il y a quand même un sacré contraste entre les deux. Alors, la purée, je pense que ça se garde très longtemps parce que c'est des produits secs. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir sur quelque chose qui se conserve beaucoup moins. Oh, le boxon, putain. Regardez les plantes qui sont complètement mortes, qui sont restées là.
dans l'obscurité totale, et qu'on finit par dépérir. Donc là on arrive dans la salle de bain, c'est quand même oh là là, ultra glauque, hein. C'est vraiment pas... je pense qu'elle avait beaucoup de difficultés à se chauffer, parce que je vois que l'isolation n'est pas là, quoi. Les fenêtres sont vraiment des carreaux très fins. Je sens que c'est une dame qui a beaucoup enduré quand même, mais, euh, mais qui devait quand même, je l'espère pour elle, être heureuse du temps de son vivant dans cette petite maison. C'est vraiment impressionnant, ça a été vraiment énormément retourné. Les toilettes sont très simples, rien d'extraordinaire. Oh, je sens plus mes doigts. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la maison. C'est vraiment une très très petite maison. Regardez le soufflet là, c'est joli ça. Voilà, et puis sur le côté gauche de la maison, j'ai vu quand je suis arrivé qu'il y avait un garage. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour, voir si il y a moyen de capturer quelques images. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, hein, cette visite est terminée. Je vais aller faire un petit tour au garage à côté, on verra si je vous publie les images ou pas. Et bah, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, ça me fera grand plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année, puisqu'on est le 2 janvier aujourd'hui, lors du tournage, et je vous ai pas souhaité mes meilleurs vœux. Donc c'est la bonne occasion aussi. Donc meilleurs vœux à vous, en espérant que cette année, le Covid nous laissera un petit peu plus tranquille. Et puis qu'on pourra profiter davantage de la vie et de se retrouver tous ensemble, quoi. Donc voilà, profitez-en bien, soyez proches des vôtres, toujours, et ne faites pas en sorte que ceci vous arrive un jour. Ok? À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bon, c'est parti. Ah ouais. Ah, je suis bloqué. J'ai même perdu. Ah, j'ai perdu mon micro. Ah, j'avais perdu mon micro là. C'était accroché. Donc ça c'est le garage. Mais je sais même pas s'il y avait une voiture là-dedans. C'est pas très grand. Donc voilà à peu près tout ce qui reste dans cette petite maison. C'est très sympa la petite malle. Très très sympa ça. Il y a presque une malle militaire. Il y a un paquet de calendrier là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc pour mesurer ça je crois. Filet de pêcheur ou quoi? Bon bah voilà les amis. On va y aller. C'est tout ce qu'il y avait dans ce petit garage. Allez c'est parti. Oh putain. Ah. Ah. C'est immonde. On aurait pu.
Ça va? Comment ça? Ça y est, Mister Swiffer est dans la place. C'est bon. C'est important d'être beau. Faire une vidéo. Je passe comme ça du coup. Hein? Faire une deuxième. Je suis vraiment au cœur du sale.